Je ne vous présente plus Monsef Cheikh Rouhou, qui est notre invité, qui est presque abonné à France 24, on va le dire, qui est professeur d'économie et de finances internationales à Paris. Merci d'être avec nous. L'actualité, c'est aussi, j'en ai pas parlé à l'instant, mais c'est les 5000 Tunisiens qui ont voulu partir, qui sont partis sur des embarcations de fortune vers l'Europe, qui ont atterri à Lampedusa en Italie. Vous dites, ce sont des impatients, ou bien ils sont conscients que la situation va devenir encore plus compliquée maintenant? Mais écoutez, la Tunisie est comme un de nos enfants qui a subi une opération chirurgicale. Une opération chirurgicale devenue nécessaire. La dictature, la corruption, l'absence d'horizon faisaient que cette jeunesse ne pouvait pas continuer à vivre ce qu'elle vivait il y a 2 mois. Mais elle s'en va quand même. Donc justement, l'opération s'est bien passée. Mais il faut quand même nettoyer les plaies. Il y a encore des risques d'infection. Quelles sont ces infections? Premièrement, lors de sa fuite, l'ancien régime a mené une politique de la terre brûlée. Il faut dire que des snipers ont visé, tué des jeunes en Tunisie. Justement, pas seulement Tunisie, ça existe encore, cela? Ah non, justement. Les problèmes de sécurité. Justement, cette plaie est en train d'être nettoyée par le corps lui-même, l'armée tunisienne. Elle est très patriotique, elle est très fidèle, elle ne veut pas être politique, elle fait le travail. Mais aussi une grande partie de la police tunisienne qui est restée très fidèle à la loi. Par exemple, le groupe d'action antiterroriste qui est absolument fidèle à la loi, fidèle au pays, qui a refusé des ordres anticonstitutionnels. Ils sont en train de nettoyer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé malheureusement dans la politique de terre brûlée? La police n'a pas été très tendre. Les morts tunisiens le sont. Absolument. Dans la police, il y avait des éléments qui étaient malheureusement dévoyés, et il y a des éléments qui sont bons. Le ministre de l'Intérieur, un excellent monsieur qui est très populaire aujourd'hui en Tunisie, un ancien juriste, un ancien juge, est en train de faire ce travail. Et c'est à ce moment-là qu'on entend parler des 5000 personnes qui sont parties. Or, ceci se trouve concomitamment au fait que 10 000 prisonniers de droit commun, des tueurs, des violeurs, des voleurs, ont été libérés par les prisons. Par qui? Par les équipes de l'ancien régime qui essayaient de mettre un peu la Tunisie dans du chaos. Ces gens-là sont où maintenant? On ne les trouve pas en Tunisie. Les embarcations étaient apportées, paraît-il, par un régime voisin de la Tunisie qui n'aime pas trop ce changement. Et ce ne sont pas des bateaux de... Alors on y va franchement. Oui, évidemment, les gens parlent beaucoup de la Libye, qui a essayé de soutenir Ben Ali. Donc tout ceci est en train d'être jugulé. Il y a des gens qui sont allés vers l'Italie. Moi, je me demande pourquoi on ne crée pas de commission mixte tuniso-italienne pour regarder les empreintes digitales, ces gens, pour savoir combien sont des prisonniers libérés de droit commun, libérés par ces hordes-là, et puis combien il y a de milices qui sont là-dedans. Oui, donc il ne s'agit pas de la jeunesse tunisienne qui fuit. Mais ça va être compliqué de faire le tri entre droit commun et politique, parce que sous le régime Ben Ali, on pouvait facilement être emprisonné. Je voudrais quand même qu'on vienne à cette proportion énorme de diplômes et cette jeunesse surqualifiée. Je disais, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui en Tunisie? Comment peut-on, c'est elle qui a mené la révolution, comment peut-on la gratifier, la satisfaire? Alors justement, cette jeunesse, elle n'est pas surqualifiée, elle est bien qualifiée, surtout dans les régions de l'intérieur. Mais quand les caravanes sont allées de Tunis et des côtes vers l'intérieur, vers Kasserine, vers Sidi Bouzid, ça s'appelle les caravanes de reconnaissance pour ces jeunes qui ont donné leur vie, eh bien, ils n'ont pas demandé d'argent, ils n'ont pas demandé de nourriture, ils nous ont dit, nous pouvons nourrir toute la Tunisie, mais nous voulons de l'infrastructure pour que nos ingénieurs, quand ils démarrent leur entreprise à Kasserine ou à Sidi Bouzid, ils puissent importer leurs matières premières et exporter leurs services, exporter leurs produits. Et cette infrastructure manque. Aujourd'hui, des programmes doivent être proposés. À qui? Aux électeurs. Aujourd'hui, l'urgence première n'est pas d'apporter les solutions miracles, ça n'existe pas, mais d'arriver à des élections. Voilà la bonne nouvelle. C'est l'urgence d'un discours politique libre. D'abord, c'est merveilleux de vivre dans notre Tunisie, que ce soit dans la ville ou sur les plages de Hammamet, en respirant un air de liberté, en s'exprimant. Mais nous sommes obligés maintenant de penser que le temps
ne joue pas pour nous. Il faudrait que les élections se tiennent le plus vite possible. Il y a un débat. Est-ce que ces élections vont être présidentielles ou bien est-ce qu'elles vont être, législatives. Certains penchent vers un régime de nouveau présidentiel. Moi, j'ai très peur des régimes présidentiels. Monsieur Bourguiba, Monsieur Ben Ali ont passé plus de 50 ans ensemble à la tête du pays. Alors qu'un système... Alors, je vais me faire l'avocat du diable. On dit que précisément, s'il y a une maturité telle politique en Égypte, au fond, c'est grâce à Bourguiba et Ben Ali. C'est-à-dire par opposition, oui, mais est-ce que nous allons faire le saut vers un régime vraiment parlementaire qui permettrait aux Tunisiens et aux Tunisiennes dans l'isoloir de se dire le programme de celui-ci ou de celle-là me plaît, quel programme? Pour l'emploi, concrètement, pour la lutte contre le chômage, pour les opportunités et pour le taux de croissance. La Tunisie n'a pas un excédent de main-d'œuvre, elle a une insuffisance de croissance. Cette insuffisance de croissance est possible aux hommes et aux femmes qui vont se présenter, qui vont demain constituer un gouvernement démocratique qui sera surveillé par le Parlement et par le peuple, à ces Tunisiens, à ces Tunisiennes de donner les solutions.